Sylvia Labec, directrice du CISDO. Le CISDO, c'est le syndicat du SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. Donc, c'est un document d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Et dans le SCOT, nous avons déjà, donc qui a été approuvé en 2014, nous avions déjà intégré des mesures prescriptives et opposables fortes de protection des terroirs viticoles et de protection de la viticulture, notamment par la délimitation de terroirs viticoles qui sont strictement protégés, qui ne sont pas ouverts à l'urbanisation. Et au regard de l'évaluation du SCOT que l'on a fait au bout de 6 ans, eh bien, ces terroirs, ces délimitations, elles sont préservées, donc les terroirs sont fortement préservés. On avait également mis en place dans le SCOT une autre disposition, ce sont ces espaces de transition, ces lisières qui restent à aménager. Et mon propos va porter justement sur ce laboratoire d'expérimentation et d'innovation qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet et ambitieux de VitiRêve porté par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc moi, je m'attacherai très modestement uniquement sur cette question d'aménagement des lisières urbaines et viticoles, qui est une petite partie de ce vaste projet. Le CISDO, c'est un organisme d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de planification urbaine. Alors, on est tout à fait, comme vous l'avez dit, madame, maintenant dans le champ de l'expérimentation, dans le cadre de ce projet VitiRêve. Donc, travailler sur l'application concrète de ces espaces de transition harmonieuse entre les espaces agricoles et urbanisés, mais ce projet répond à plusieurs enjeux. D'une part, la préservation de la biodiversité, d'autre part, l'évolution aussi des pratiques vers de développement durable et de valorisation des paysages et la prévention des conflits d'usage. Donc, on est vraiment sur une approche transversale et c'est tout à fait l'intérêt de ce LIT, Laboratoire d'innovation territoriale, porté dans le cadre de VitiRêve et lancé par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc il s'agit de co-construire à l'échelle des communes, donc en concertation, travailler sur ces espaces de transition. Et puis prévenir bien évidemment le développement non maîtrisé des lisières urbaines et ses conséquences. Donc le principe, c'est d'aménager et d'installer ces espaces de transition et de voir comment les arborer, les planter, les composer de haies, mais de façon très adaptée aux spécificités locales. C'est-à-dire qu'on dépasse la règle générale, mais on part véritablement des situations pour apporter des réponses concrètes. Donc on est là dans le champ du développement urbain, des zones d'extension, donc au contact des zones urbaines, mais encore une fois, sans venir empiéter sur les espaces viticoles qui sont protégés, mais dans le cadre des espaces urbains qui sont prévus au SCOT à l'horizon 2030. Donc à la fois sur des projets d'extension et puis on a souhaité aussi développer la démarche sur l'aménagement des lisières existantes puisque la question se pose véritablement aujourd'hui avec cette réflexion sur la traduction concrète dans les documents d'urbanisme en mobilisant le maximum d'outils. Les porteurs du projet, donc c'est bien sûr sous l'égide de la région Nouvelle-Aquitaine et de toute l'organisation du projet et sous le pilotage de la FGVB et du CIVB qui assure donc la coordination au niveau viticole, le CISDO étant l'animateur technique du projet et assure ce rôle de coordination des acteurs à la fois dans l'accompagnement juridique et technique. Le projet donc est bien sûr suivi par le conseil régional et les filières viticoles donc associent les ODG à la construction de ces projets. Mais plus largement, on a d'autres acteurs qui sont associés dans ce projet. La Chambre d'agriculture, je vais passer rapidement, on a peu de temps, mais sont des acteurs très importants. Le conseil départemental, les agriculteurs et les viticulteurs, les habitants, sous la forme d'associations ou de représentants d'habitants, les aménageurs, les associations spécialisées, les instituts de recherche qui font partie du projet VitiRêve. Et cette expérimentation se veut véritablement ouverte et chaque acteur pourra être force de proposition. On est véritablement dans une démarche de co-construction. Donc là, les porteurs de projet, on établit la liste des participants à ces comités techniques. On a des ateliers qui ont déjà démarré et puis des ateliers qu'on a en préparation.
Un comité technique donc, qui valide le choix des lisières en jeu qui sont à travailler. Et comme je le disais, l'élément central, c'est vraiment le caractère pluridisciplinaire de cette démarche qui s'inscrit aussi dans le long terme, hein, un minimum 5 ans, reprenant les registres d'aménagement du territoire, d'amélioration des pratiques agricoles, de préservation et de mise en valeur des paysages, de préservation de la biodiversité et d'amélioration des mobilités. La démarche qui a été proposée, donc qui a été retenue, qui porte le titre de « Regarder des deux côtés de la lisière », ça je crois que c'est tout à fait important dans la construction de cette démarche. Pour l'instant, on expérimente cette démarche, cette méthode sur 10 communes qui sont engagées dans le projet. L'aire du Ciseaux, hein, l'aire métropolitaine couvre en gros 95 communes. Autour de Bordeaux Métropole, on a le Médoc, Landégrave, l'Entre-deux-Mers. Et on a une dizaine de communes qui sont engagées avec, je crois, il faut le souligner, une forte volonté des élus de participer à la construction de ces travaux et de ces réponses et de ces premières solutions. Et on a de nombreuses communes qui aujourd'hui frappent à la porte et qui voudraient rentrer aussi dans le champ de l'expérimentation. Donc on peut souligner l'appétence des élus à vraiment travailler sur ces questions et de façon très, très, très précise et très concrète. Donc on a bien sûr, nous, de point de vue technique, travaillé sur la question aussi des unités paysagères, des unités agro-paysagères viticoles, puisque les réponses qui seront apportées ne seront pas les mêmes si on est dans le Médoc, si on est dans l'Entre-deux-Mers ou si on est dans les Landégraves. Donc on part véritablement des spécificités locales. Cette démarche, elle s'inscrit en 3 étapes. La première, c'est d'identifier les enjeux, mais de façon transversale, les enjeux urbains et sociétaux, les enjeux agricoles, économiques et les enjeux paysagers et environnementaux, pour identifier et croiser ces enjeux et identifier les secteurs stratégiques, les secteurs prioritaires d'intervention. Pour ensuite, en étape 2, définir sur chaque territoire d'étude et sur chaque territoire d'expérimentation ce qu'on appelle un plan de zone d'orientation stratégique. Donc on est déjà là dans la définition d'une stratégie territoriale et des premières réponses. Et la 3e étape, elle est à caractère opérationnel. On identifie les priorités d'action, les acteurs, et on co-construit avec l'ensemble des acteurs un plan d'action, la boîte à outils opérationnelle et un programme d'action. Je vais illustrer rapidement hein, pour vous donner quelques éléments sur ces différentes étapes hein, qui sont engagées, puisque les travaux, on les a engagés en mi-2019. L'identification des enjeux urbains et sociétaux, donc c'est tout un travail sur les formes urbaines, l'identification des lisières, des pratiques, etc. L'identification des enjeux agricoles et économiques, avec les dynamiques économiques, agricoles, les dynamiques hydrauliques, la formation du parcellaire, les évolutions aussi des activités viticoles, toute la question aussi du patrimoine viticole qui se présente sur ces territoires, et puis les enjeux paysagers et environnementaux qui ont une place aussi importante, que ce soit du point de vue de la biodiversité, de l'hydrographie, de l'organisation des sols et des sous-sols. Donc ces enjeux sont très localement identifiés, puis croisés pour commencer à prévoir en fonction des secteurs de contact, donc entre les zones urbaines existantes ou les zones à urbaniser et les zones viticoles, eh bien, les espaces qui sont à mobiliser pour les aménager. Pour donc arrêter ces zones d'orientation stratégique qui sont définies par l'ensemble des acteurs, et identifier en 3e étape donc les priorités d'action et les acteurs de façon très concrète pour aménager ces espaces de transition qui sont indiqués au SCOT de l'ordre de 10 mètres dans certains cas, et selon en effet l'application de la future charte, ces 10 mètres pourront se réduire. Dans d'autres, parce qu'on a un petit peu plus de marge de manœuvre, on aura un petit peu plus de 10 mètres. Et c'est ce travail au cas par cas, très précis, séquence par séquence, et en descendant au niveau de la parcelle,
et en travaillant avec les viticulteurs, les habitants, les représentants des habitants, les élus, les ODG, la filière viticole et le CISDO comme porteur donc de tout ce qui relève de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, puisque ce qui est recherché également, c'est la traduction concrète dans les documents d'urbanisme locaux sous forme d'orientation de l'aménagement et de programmation, sous forme de zonage, de règlement, etc. Donc très rapidement, le dispositif de pilotage s'articule autour d'un comité de suivi stratégique, hein, toujours en s'inscrivant dans le cadre général de VitiREV, les comités techniques par secteur, par grand secteur viticole, et puis des ateliers de projet par site, commune par commune, pour travailler dans le détail sur des plans très précis, voilà, sur ces propositions qui sont partagées et validées collectivement par l'ensemble des parties prenantes et des acteurs concernés. Un programme très ambitieux dans le cadre de VitiREV, puisqu'on commence par 10 communes. Je vous disais qu'il y a une nouvelle qui frappe à la porte. Donc en 2020, on prévoit 10 à 20 nouveaux sites pilotes. Et puis comme ça, d'année en année, on va pouvoir monter en régime sur ces sites d'expérimentation et enrichir la méthode et enrichir les propositions au regard des situations locales, mais encore une fois en restant très pragmatique, très concret et très adapté aux situations locales et en écoutant et en prenant en compte les intérêts et les attentes de l'ensemble des parties prenantes. Voilà, je vous remercie.